Donc j'en reviens parce que il a fallu que j'ai fasse d'autres vidéos. Je suis toujours avec mon ordi portable parce que pas mon téléphone portable pour faire les vidéos. Parce que malheureusement, effectivement, la poste étant en confinement, etc., c'est très compliqué de recevoir les colis. Donc j'ai toujours pas mon câble pour relier mon appareil photo à l'ordinateur, donc je peux pas faire les vidéos avec, donc j'ai moins de capacité. Forcément, c'est la puce, pas la puce, mais la carte voilà, mémoire qu'il y a dedans. Et le problème, c'est qu'elle a pas beaucoup de capacité, donc du coup, je suis obligé d'effacer les anciennes, et voilà, c'est pour ça que j'essaie à chaque fois de télécharger pour pouvoir avoir des trucs disponibles. Voilà pour la petite histoire. Donc j'étais là pour dire, si jamais vous vous cassez la jambe ou autre, et que personne n'est dans les parages, bah vous sifflez, et au bout d'un moment, on va vous repérer, et on va venir vous chercher, et ça peut sauver, voilà. Après, vous avez ce système-là, là, et, alors, hop, c'est un grattoir qui est là. Alors c'est un peu comme le système c'est comme le système du briquet en fait. Et donc vous frottez et ça va vous permettre de faire les fameuses étincelles pour allumer un feu. Voilà, donc voilà. Et ensuite, dernière petite chose, donc ça s'appelle un bracelet de survie, hein, c'est pas pour rien. Ah merde, j'arrive pas. Bon, bref, je le referai après. Et ensuite, ce bracelet, il est composé d'une corde. Eh oui, eh oui. Vous pouvez le défaire pour en faire une corde. Si vous avez besoin de faire une attelle, parce que vous êtes pété la jambe, ou autre, etc., un garrot, ou j'en sais trop rien, bon ça, je vous conseille de le faire si vous y connaissez, parce que vous pouvez faire une jambe connement, si vous savez pas faire les garrots, ok. Voilà. Donc, voilà, c'est un kit de survie. Donc, j'en ai 2 bracelets, parce que quand j'invite du monde à une partie, parce que j'ai de quoi faire, hein. J'ai plusieurs répliques, j'ai plusieurs grilles, lunettes de protection, gants, enfin tout. Donc j'ai pris ça pour justement équiper la personne, qu'elle puisse, voilà, tout comme moi, se sauver la vie si jamais il lui arrive un pépin. On sait jamais, et qu'on est séparés, parce qu'on se sépare très vite, hein, en forêt. On a beau dire à chaque fois, oui, on se suit, on reste groupé. Bien souvent, ça finit jamais comme ça. Bon, bref, je sais pas pourquoi, mais c'est une règle comme ça. Après, vous avez la fameuse montre, donc exactement la même chose, hein. Faut pas se leurrer. Ça, d'ailleurs, je sais même pas ce que c'est. Ah, si, ça, c'est pour les degrés. Pour savoir combien de. Bon, on voit pas bien, hein. Franchement, c'est. Voilà, c'est voilà. Voilà. Bon, degrés Celsius, donc en fait, c'est pour savoir quel degré il fait. Voilà, c'est un thermomètre. Pareil, la fameuse corde. Enfin bon, c'est tout pareil que l'autre après, hein. Voilà. Derrière, on a quoi? Alors, comparé à un autre truc, on a une cagoule. Fous ta cagoule! Fous ta cagoule! T'auras les glandes, t'auras les boules! Bon, bref. Oui, je tape des tripes. Ça ne sert strictement à que dalle. Bon, non, sans déconner. C'est bien, c'est sympa, mais le problème, c'est que ça vous fait de la buée sur les lunettes. Vous avez du mal à respirer là-dedans. Vous avez hyper chaud, vous transpirez. Enfin, c'est la merde. Franchement, au début, je pensais que c'était une bonne idée, mais pas forcément. Bon. Ensuite, les gants, bon, pour moi, c'est obligatoire, parce que l'air de rien, vous avez des ronces et tout, et tout, et tout. Quand vous devez les pousser ou quoi, vas-y à main nue, amuse-toi. Bon, celles-là sont des bons marchés. Alors j'ai plusieurs, j'en ai 3 paires, parce que effectivement, comme je vous dis, je pouvais inviter du monde, et selon la personne, elle a pas la même corpulence, pas la même morphologie, donc j'ai pris plusieurs tailles de gants. Voilà. Moi, les miennes, elles sont là, elles sont un peu plus sophistiquées, parce que je me suis fait quand même un peu plus plaisir. Bon, il y a de la coque sur le dessus, voilà, et c'est pas du tout, voilà, la même qualité quand même. Voilà, c'est au dessus. Ensuite, oui, bon, casquette à la limite. J'ai envie de dire, j'en ai une comme ça, mais bon, c'est pas terrible, vous voyez, elle est quand même blanchâtre un peu, hein, donc ça, c'est pour se faire repérer. Moi, j'en mets jamais. Mais bon, voilà. J'en avais une autre pour le bâtiment. Alors ça, c'est une ancienne que j'avais depuis le lycée, vous imaginez? Voilà, Metal London, anarchiste. Voilà, bon, on voit qu'elle a été du lycée, hein, elle est complètement bousillée. Bref, et à côté, j'ai pris ça parce que je voulais vous montrer un exemple. Voilà, ça c'est chouette. Oh, c'est chouette. Oh, c'est génial. Sauf que là, vous êtes une cible vivante, tout comme je vous avais montré les stickers. Voilà, du orange fluo avec du blanc, mais mon gars, t'as signé ton arrêt de mort direct. Début de partie, t'es éliminé. Au revoir. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bref, voilà. Ensuite, petite autre réplique. Voilà, la fameuse AK. Voilà, elle est là, avec son chargeur qui s'enclenche là, etc. Voilà, donc celle-là, je l'ai gagnée lors d'une tombola, lors d'une organisation. C'était les Mastodon War 2. Voilà, ça existe, hein, encore d'ailleurs.
Ils sont super, super, c'est super bien organisé, ils sont super sympas, super abordables. Scorpion qui est, bah, c'est son terrain, c'est tout est à lui là-bas, c'est lui l'organisateur, c'est lui aussi, donc il faut savoir que ils ont leur propre club, voilà. Et il faut savoir que, ouais, il organise ça super bien, il a une super team qui organise avec lui super bien, parce qu'il n'y a pas que lui. Franchement, ça vaut le coup d'aller faire ça. Et ça coûte pas cher. Et franchement, vous vous éclatez, c'est spectaculaire. Moi, je l'ai fait et j'aimerais bien le refaire, mais bon, voilà. Euh, Autre. Bah, encore une autre batterie. Hein. Voilà, une autre batterie. Deux chargeurs. Voilà. Bon, ça, c'en est une autre. Toujours pareil, hein, vous remarquerez, à chaque fois, pour chacune, j'ai une sangle hein, pour la porter parce que j'ai pas envie de me péter voilà, les coudes et tout ça. Là, mais voilà, un viseur, encore. Vous pouvez tout régler, hein, comme les snipers, hein, c'est-à-dire que vous réglez hauteur, inclinaison, enfin ce que vous voulez, bon bref, tout le tralala. Hein. Voilà. Bon, ça, on va dire que c'était pour ça. On a fait à peu près le tour ici. On va basculer sur un autre truc. Donc là, on a les casques. Bon, moi je suis plutôt que la casquette, je suis plutôt casque. Voilà. C'est du, genre PVC, machin, mais costaud, quoi. Enfin, vraiment un truc costaud, donc les billes, bah, elles peuvent y aller, hein. Y a pas de souci, tapote. On va envoyer dessus, en plus c'est du polystyrène dessous, ensuite. Donc, bah, vas-y, hein, voilà. Non, moi j'aime bien. Après, bon, tu transpires, hein, faut pas se serrer tout ce que tu mets sur la tronche, de toute façon tu transpires. Mais là, je trouve que je transpire moins avec ça qu'avec la casquette. Ce qui est paradoxal, parce qu'on pourrait se dire, l'autre c'est du tissu, ça laisse passer des trucs, ben non, non. Bon, bref, donc ça en est un premier. Hop, on va le poser là, voilà. J'en ai, hop là. Donc ça c'est plutôt pour ben, les amis qui viennent jouer, hein, pour les dépanner, les novices qui veulent tester. Et celui-là, c'est le mien. Bon ben voilà, avec une GoPro, les gars, installée dessus. Voilà, donc c'est excellent pour ensuite regarder en immersif ben, la partie, c'est génial. Franchement, c'est génial, vous voyez 4K, etc. Elle est géniale cette GoPro. D'ailleurs, il faudrait que je dise pour autre chose, mais bon voilà. Ok, ensuite, donc le casque, hein, toujours pour moi, c'est obligatoire. Après, évitez de mettre des stickers à la con dessus qui se voient. Hein. Toujours pareil, voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Alors ça se met à la jambe, et c'est pour mettre ben, les chargeurs dedans. Comme ça, vous pouvez transporter plus de chargeurs, et donc éviter de à chaque fois courir au respawn pour pouvoir recharger, enfin voilà, pour prendre d'autres chargeurs ou devoir recharger les anciens chargeurs. Quoi, ça vous permet d'en avoir plusieurs et de pas quitter la partie parce que quand vous êtes dedans, vous avez qu'une envie, c'est d'y rester. Voilà. Bon, ça, mon gilet. Alors c'est pas un gilet pare-balles. Hein, bien que ça arrête les billes, hein. Donc ça c'est bien, ça vous protège super bien. Mais il y a plusieurs choses dessus. Alors bon, ben vous voyez, hein. J'ai mis des trucs. Celui-là est limite, hein, franchement. Bon, il est blanc, mais bon, généralement, comme je suis toujours à hauteur, enfin les fourrés, les machins sont à hauteur, truc, on le voit pas. Donc je l'ai gardé et puis je me suis pas fait spotter à cause de ça pour l'instant, donc trop bien. Voilà. Ça, ben voilà. Plusieurs pas là, pour pouvoir mettre plusieurs chargeurs, toujours pareil. Vous avez plusieurs systèmes comme ça, vous avez des poches, des machins. Enfin, vous avez plein de trucs. Hein. Après, il faut savoir qu'un gilet, c'est tressé, c'est des trucs tressés. Dedans, attends, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Un peu comme ça, vous voyez? Ça fait des trucs, non, comme là. Comme ça, là. Vous voyez? Donc c'est des trucs qui s'emboîtent en fait. Et ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Là, je pourrais très bien mettre trois petits porte-chargeurs pour mon arme de poing et un gros chargeur. Je pourrais mettre enfin plein de trucs comme ça. Voilà, et accrocher plein de trucs comme ça. Ah oui, t'as derrière. Hop, ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un sac. Qu'est-ce qu'il fout là, le sac? Ça se met à la ceinture, généralement derrière. Voilà, au niveau du coccyx, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour les chargeurs vides. Quand vous enlevez votre chargeur vide, forcément, et que vous le changez, il faut bien le mettre quelque part. Donc, plutôt que de devoir à chaque fois ouvrir ça, c'est du scratch, ça fait du bruit, vous êtes repéré. Donc, généralement, vous foutez le chargeur là-dedans, direct, le vide, et vous n'avez plus qu'à sortir le chargeur. Voilà. Sachant que la plupart du temps, les gens vous le disent, hein, moi j'avais un coach, entre guillemets, parce que j'ai pas fait beaucoup de cours avec lui, on va dire, hein, c'est clair. J'ai assez vite arrêté finalement. Bon, pour des contraintes professionnelles, hein, reconversion et tout le tralala, et un petit peu santé. Bon,
Là, le chargeur, vous le mettez, il n'y a pas le scratch. Vous l'enlevez, il n'y a pas de bruit. Voilà, donc vous enlevez l'ancien, pas de bruit. Vous enlevez le nouveau, vous le chargez direct, donc ça va prendre 2 secondes et pas de bruit. Vous n'êtes pas repéré et vous niquez les mecs. Parce que des fois, vous avez des situations, vous arrivez par derrière et puis merde, et vous devez charger. Ah merde, j'ai fait du bruit, je suis repéré. Voilà. Ça, c'est un autre gilet. Alors celui-là, c'était pour le bâtiment. Bon, ça, c'est plutôt pour mettre des cartouches de réplique à pompe, donc de réplique qui imitent les fusils à pompe. Donc c'est des cartouches qui envoient des billes. Donc c'est généralement on les met là, mais moi j'en ai pas, donc voilà. Après, là, idem, ici devant pour mettre l'arme de poing, c'est accroché au gilet. Hein. Voilà. Ici, pareil pour les chargeurs, toujours pareil. Ici, un gros chargeur, là, plus des petits ou quoi. Enfin, il y a plusieurs options là-dessus. Le portable, vous pouvez le mettre là. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Ensuite, ici, vous avez... Hop. Ah, non, on va le faire après. Je fais une autre petite vidéo.